Bonjour tout le monde et comme je vous ai dit, on va attaquer donc les guidances de ce mois de novembre qui arrive. Alors déjà je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai, d'où tous les pays où je suis suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux que vous remercier. Mais là, allez, j'arrête de parler parce qu'on m'a déjà dit que je parlais un peu de trop. Là vous allez voir que mes mains pour les guidances de ce mois de novembre à venir. Mais juste après, le signe qui a le droit à sa guidance va avoir aussi l'améthyste love, donc un peu plus ciblé sur le niveau sentimental, et pour ça, pour tous les signes. Voilà. Je prépare aussi quelque chose de sympa, puisque ça va faire 1 an que je suis sur YouTube maintenant. Et donc, quoi qu'il en soit, vous avez le droit à 10% de réduction par rapport à une tarologie personnalisée, si vous voulez. Donc, il suffit de me contacter et je vous envoie donc mes tarifs. Voilà, c'est assez abordable avec 10% en plus, c'est mon petit cadeau pour ce mois d'octobre. Allez, à tout de suite, c'est parti pour vos guidances de ce mois de novembre. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est les Sagittaires. Je viens de recevoir un message comme lequel on m'a dit j'attends impatiemment le Sagittaire. Et ben voilà, le Sagittaire, ça va être à vous. Alors, retour du bol, du bétain. On se relaxe, je vais énergiser votre signe. Et si vous avez un problème à un moment donné, vous sentez quelque chose, c'est que vous avez un chakra qui est déréglé, donc peut-être que ça permettra, même si c'est un court instant, si vous vous concentrez bien, de pouvoir rééquilibrer celui-ci. Allez, on se concentre sur le son du bol, ferme les yeux. Allez, nous allons voir pour vous les Sagittaires ce qui va en ressortir pour ces énergies du mois de novembre. N'oubliez pas votre améthyste love juste derrière, plus tiré sur le sentimental. Là, ça va être un général. On va voir ce qui va en ressortir. Travail, sentimental, relationnel. On va voir. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. De feu, ascendant Sagittaire pour ce mois de novembre 2019. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et signe lunaire en Sagittaire, en novembre 2019. On parle d'un redémarrage pour les Sagittaires. Déjà, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors apparemment, celle-là a vraiment sauté, donc il y a vraiment un système de repartir sur quelque chose. Nous avons l'existence. Vous savez que vous existez, on veut se porter au-delà de l'illusion. On ne veut pas rester dans cette illusion, on veut vraiment avancer et bouger. On va voir pourquoi d'ailleurs. Il est aussi question de ne pas se laisser aussi diriger. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune non Sagittaire, pour ce mois de novembre 2019. Allez, avec les lames mineures, du haut chaud, Sagittaire, ascendant Sagittaire, pas de
de laisser suivre le courant. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Aïe 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 aïe, c'est moi qui ne vais plus. Sagittaire, ascendant Sagittaire, décidément. Et Lune en Sagittaire. Anticipation. Le contrôle. L'intensité. Avec un signe de feu, ça va pas être mal. Je sais pas ce que certains Sagittaires vivent actuellement, mais ça doit y aller. On connaît la franchise de ce signe. À mon avis, ça doit y aller pour certaines choses. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Oh, je vais aller par là. Signe lunaire en Sagittaire. Pour ce mois de novembre 2019. On va finir par l'oracle G. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour novembre 2019. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois de novembre 2019. Alors, nous avons l'harmonie, la mélodie artistique, nous avons le travail qui ressort aussi au niveau de la coupe. Quelque chose de trouver quelque chose au niveau du boulot. Si vous cherchez un travail, quelque chose qui pourrait bien vous convenir, on va voir la suite. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour ce mois de novembre 2019. Allez, une dernière, laquelle m'inspire pour les Sagittaires, un message, celle-là. Voilà mes chers Sagittaires. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, prenez ce qui résonne pour vous. En aucun cas c'est un tirage personnel, donc prenez bien ce qui est pour vous. Pour le reste vous le laissez. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors nous avons la voix intérieure après le mât, nous avons le changement et nous avons les vies antérieures. Deuxième ligne, suivre le courant, la participation, l'épanouissement et l'espièglerie. La troisième ligne, nous avons l'éveil, nous sommes le monde, le conditionnement et le stress. Et pour l'oracle G, l'escargot, le choix, une direction à prendre, quelque chose qui avance un petit peu à la lumière de la bougie, mais un accord va être trouvé. Donc c'est parti pour vous. Avec le mât et les vies antérieures, nous avons entre autres la voix intérieure et le changement. Pour un redémarrage, pour prendre de la hauteur, pour ce redémarrage, il va falloir quand même vous écouter. Le bas mot, c'est vous écouter. Écoutez votre voix intérieure, écoutez ce que ça vous dit, écoutez votre sixième sens aussi. Et vous avez peut-être des messages de votre sixième sens qui vous disent, pour que ce soit le travail ou le sentimental, là pour l'instant je vais rester général. Si votre voix intérieure vous dit de changer quelque chose, parce que par rapport à vos vies antérieures, vous avez déjà subi certaines choses, quoi qu'il en soit, si vous voulez changer ce positionnement, il faut vous écouter. Si dans votre tête, pour ceux qui subissent quelque chose actuellement, pour les Sagittaires, ce soit en sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, si votre voix intérieure vous dit de repartir sur d'autres contrées, de repartir sur quelque chose et tout, de faire un changement pour vous, il va falloir le faire. C'est vraiment vous, c'est vous, votre voix intérieure, ce qu'elle vous dicte. Donc on a laissé suivre le courant ici avec l'espièglerie. On vous demande d'être plus léger ou plus légère, et surtout avec la participation et l'épanouissement. Ça ne va pas être en restant dans votre coin que vous allez arriver à pouvoir avancer.
Là, on vous demande vraiment de retrouver qui vous êtes, de vous amuser, de prendre des invitations, voilà, de faire un peu le fou, faire la folle, mais quoi qu'il en soit, de ne pas vous prendre la tête et de laisser suivre les choses, de laisser faire les choses. C'est participation, l'épanouissement. Et il va falloir quand même aller à des soirées, sortir, ne pas rester chez vous. Et je vous dis, laissez faire les choses, laissez faire les choses, amusez-vous. Avec l'éveil et le stress, alors nous sommes le monde et le conditionnement. Alors vous savez que, bien sûr, nous sommes le monde, donc vous savez que vous avez votre place dans ce monde automatiquement, que vous existez pour vous. Mais il va falloir que vous éteigniez cet éveil. Et cet éveil, c'est de comprendre que vous ne devez pas être enfermé, vous ne devez pas être conditionné. Parce que ça vous trouve du stress. Si c'est vous qui restez conditionné, qui ne bougez pas, eh bien vous stressez automatiquement, mais il va falloir sortir de cet état-là, absolument. Parce que si vous voulez atteindre l'éveil, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez, il y a l'éveil ici, le stress ici, il va falloir quand même sortir de cette situation de conditionnement. Qui vous conditionne? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Quoi qu'une situation, mais il va falloir pour sortir de là, déstresser, arrêter avec ce stress, et de vous calmer, donc laisser suivre le courant. Surtout que, sur la dernière ligne, les choses avancent doucement pour vous les Sagittaires. Les choses avancent très doucement. L'escargot, ça avance très doucement. Mais vous allez avoir un choix. Le choix, en fait, c'est de vous écouter. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont aller voir des voyants pour être aidés, qui consultent ça peut être n'importe quelle thérapie, mais c'est surtout tout ce qui est médiumnique. Et peut-être votre sixième sens aussi, sur tout ça, je pense, sur ce cas de figure, et de vous écouter une bonne fois pour toutes, pour trouver les accords nécessaires pour repartir sur quelque chose, pour repartir. Il va falloir vous écouter vraiment, c'est vraiment le bas mot pour ce tirage général, c'est écoutez-vous les Sagittaires. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Si on les prend dans ce sens-là, j'ai le mât qui est là, donc ce nouveau redémarrage va vous demander de la lenteur pour redémarrer ce que vous voulez redémarrer. Ça va prendre du temps parce qu'il va falloir que vous compreniez qu'il va falloir laisser faire les choses, qu'elles ne se font pas tout de suite, que ça prend du temps et qu'il faut avoir cet éveil nécessaire. C'est-à-dire cet éveil nécessaire, c'est bien en soi, bien en soi pour pouvoir attaquer et repartir sur quelque chose. Mais tout ça prend un peu de temps. Donc si vous avez subi quelque chose, peut-être au courant du mois d'octobre, voilà, début octobre, fin septembre peut-être, début octobre. Quoi qu'il en soit, ce redémarrage se fait lentement. Donc il ne faut pas paniquer, il faut laisser vraiment faire les choses. On a la voix intérieure qui est là et bien sûr, comme je vous dis, il y a un choix. Vous avez un choix, vous êtes buté sur un choix les Sagittaires. Donc par rapport à ça, il va falloir quand même discuter, il va falloir quand même échanger, il va falloir peut-être à un moment donné s'imposer. Nous sommes le monde, de faire comprendre peut-être à une personne ou un supérieur, ou que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, faire comprendre votre opinion, votre point de vue, ne pas vous laisser marcher dessus. Et que après vous ayez ce choix à faire, parce que cette voix intérieure n'arrête pas de vous taper dans la tête en vous disant vas-y, change, bouge, fais ce choix. Bien sûr, c'est général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, je le répète encore une fois, ça va mettre des j'aime pas, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est pas la question du j'aime pas, c'est la question que les gens, les personnes qui écoutaient mes vidéos, comprenez bien que c'est général, prenez ce qui résonne pour vous. On a le changement ici, bien sûr que ce changement va se faire, mais à la lumière de la bougie, voilà. On a ce conditionnement et l'épanouissement. Alors vous allez me dire, alors être conditionné dans quelque chose et puis s'épanouir, alors pour certains peut-être que c'est le cas, vous conditionnez les choses, c'est vous qui vous conditionnez à certaines choses, et dans ce cas-là, vous avancez doucement à la lumière de cette bougie est protectrice aussi, dans ce cas. Et automatiquement, vous allez vous épanouir et changer les choses. Vous allez peut-être poser vous-même ces conditionnements, c'est-à-dire, comme je vous dis, avec la discussion qu'il y a avant, il y a peut-être cette histoire de se conditionner à ce que l'on veut une bonne fois pour toutes et pas à ce qu'on entend ou les promesses, les fausses promesses qu'on peut vous faire. Avec les liens antérieurs ici et des accords, nous avons le stress et l'espièglerie. Alors, il y a quand même quelque chose du passé pour vous qui cause du stress.
Alors peut-être que vous ne trouvez pas un travail, peut-être que vous êtes en désaccord, donc quoi qu'il en soit, pour vous, là, les Sagittaires, pour ce mois de novembre, soit un accord va être trouvé, si c'est au niveau du professionnel, pour d'autres, si c'est sentimental, eh ben, peut-être que vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un du passé, quoi qu'il en soit, cette personne pourrait bien revenir et se mettre d'accord avec vous, mais il y a toujours ce stress. Donc ce stress, pour moi, on attend quelque chose, on attend un accord, on attend vraiment de régler quelque chose. On a le mât qui est ici, donc l'accord qui est là, la participation, le conditionnement. Vous voyez, pour redémarrer quelque chose, il faut vraiment pas vous enfermer sur vous-même, vous exprimer, pour moi. Pour moi, le Sagittaire, il va falloir vous exprimer. Et la participation est bien là pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre de côté, il ne faut pas vous mettre en arrière-plan. Il faut vraiment vous mettre en premier plan. Il faut vraiment ne pas vous laisser faire. Et à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir repartir sur quelque chose, une bonne fois pour toutes, et de ne pas cesser de dicter certaines choses pour vous, les Sagittaires. Les vies antérieures qui sont là, on a l'escargot, l'épanouissement, nous sommes le monde, vous comprenez bien que vous faites partie de quelque chose, que vous faites partie de quelque chose, que vous faites partie de tous ces êtres humains, hein, nous sommes le monde, hein, et vous avez votre place. Pour avoir cette place, servez-vous de vos vies intérieures aussi. Vies antérieures, moi je regarde aussi sur les vies qui sont passées bien avant, hein, peut-être des situations que vous avez peut-être déjà vécues, ou des situations que vous ne connaissez pas. Et pour certains du signe, peut-être certaines personnes se diront, peut-être dans un rêve ou quelque chose comme ça, que oh ben, j'ai déjà dû vivre cette situation. Quoi qu'il en soit, vous allez vous épanouir hein, pour une situation. Mais cette situation-là va prendre du temps, ça va mettre du temps. Je pense que vous êtes dans un carcan en ce moment, certains Sagittaires, où on veut changer les choses, il faut s'écouter absolument pour les changer. Et de l'autre côté, c'est pas une peur de ce qui peut arriver, c'est simplement que vous avez tendance, pour certains du signe, à vous réfréner. C'est-à-dire à ne pas être vous-même, et à un moment donné, il va falloir quand même montrer qui vous êtes. Donc si ça part, là on a les quatre coins, donc aussi le mât avec la vie antérieure, vous voyez, et donc ce redémarrage va prendre du temps, les accords que vous signerez ou qui sont s'accorder avec quelqu'un aussi, hein, ça va prendre du temps, quoi qu'il en soit. Donc pour redémarrer sur quelque chose, être en accord avec vous-même aussi d'ailleurs, mais ça prend du temps. Alors si c'est sentimental, il y a peut-être une question où on se met en arrière, hein, où on ne se met pas en point de mire, on ne se met pas en avant, mais on accumule, on accumule. Et peut-être que vous participez pas. Peut-être que votre voix intérieure vous dit aussi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment que tu fasses ton choix de changer. Pour changer cette chose, il faut que tu fasses ton choix. Tu ne vois pas où tu vas directement. Rien ne s'illumine vraiment clair et net en face de toi. Donc il faut vraiment, pour que tu changes les choses, il faut vraiment que tu t'imposes. Tu fais partie d'un tout. Donc à un moment donné, toi aussi, donne ton opinion, exprime-toi. Si c'est pour niveau du travail, alors à ce moment-là, il y a quand même le stress. On attend peut-être des accords au niveau professionnel pour certains du signe du Sagittaire. On vous demande simplement d'avoir un peu de tranquillité. Peut-être un choix va vous être donné au niveau professionnel. Vous ne savez pas lequel va être le bon. Quelque chose que vous avez peut-être choisi aussi, vous allez choisir sur ce mois de novembre. Vous n'avez pas encore l'accord, pourtant c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, mais vous n'avez pas encore l'accord, vous avancez à tâtons. Quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas sur ce mois de novembre, les Sagittaires, je vous dis, il va falloir que vous montriez les dents sur certaines situations si vous voulez les changer. Et surtout, c'est ne pas rester recroquevillé sur vous-même, hein, ce qui est très important. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Donc là, voilà, hein, si c'est professionnel, on a vu le professionnel tout à l'heure à la coupe. Hein. Comme je vous dis, vous prenez pas la tête, participez un peu plus, soyez plus présent sur certaines choses.
soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, mais ça on le verra tout à l'heure hein, pour l'améthyste love. Il y a une histoire qui, si vous voulez bouger les choses, c'est à vous de les bouger et de vous écouter. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. J'en ai deux. Pourquoi j'ai pris celle-là, moi? Mais non, c'est pas celle-là. La ronde de Marseille. Ouh. Allez. Sagittaire. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Allez, un message pour les Sagittaires au niveau de ce tirage. Un message pour les Sagittaires au niveau de ce tirage. Un message pour les Sagittaires au niveau de ce tirage. Un message pour les Sagittaires au niveau de ce tirage. Ça ne peut pas partir comme ça. Ah, on parle de choix hein, encore une fois, hein, donc il peut être sentimental, hein, on a l'amoureux, hein, on a un choix peut-être à faire, peut-être aussi vous êtes pris dans une situation où vous n'êtes pas seul, triangulaire par exemple, il y a la force, vous allez la trouver la force pour stopper quelque chose, au niveau déjà relationnel, donc je vous dis c'est peut-être sentimental. Voyons voir. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, leur démarrage ici, on dit bien, on est sur les grosses énergies générales, qu'il y a quelque chose qui s'achève hein, pour vous. Mais je pense que c'est pas, pour la majeure partie des Sagittaires qui m'écoutent, je pense que c'est vous qui allez être en but d'arrêter quelque chose. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Je suis pas de novembre. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Allez, message. La communication. Ça apportera la lumière. Donc ne restez pas sur des positions de repli sur vous. Hein. Communiquez. Communiquez. Restez pas conditionné. Vous ne laissez pas enfermer, vous ne laissez pas conditionner. Il va falloir communiquer. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Là. Vous aurez la trêve après. Donc si vous avez des moments difficiles, on a quand même au niveau sentimental, il y a une décision à prendre, on verra tout à l'heure avec l'améthyste love. Quoi qu'il en soit, si ça cible le sentimental, il y a quelque chose à détruire pour reconstruire, mais quoi qu'il en soit, vous aurez la trêve. Derrière, vous aurez la paix qui reviendra. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour ce mois de novembre. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois. On a l'héritage. Il y a une histoire à régler du passé. Hein. Il y a vraiment une histoire à régler du passé, Sagittaire. Donc passé proche, passé lointain, hein, de toute façon, c'est pas grave, mais il y a vraiment quelque chose à régler du passé là. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. C'est une fatalité. Donc voilà les Sagittaires, il y a une situation qui demande à mettre fin. Alors peut-être professionnelle ou sentimentale. Hein. Donc voilà les Sagittaires. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour l'améthyste love pour vous. Je vous le dis franchement. Allez, ben, je vous retrouve tout de suite donc pour l'améthyste love. Salut!